Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast sur Vénus en Cancer. C'est l'avant-dernier de toute la série des Vénus. Je commence tout juste ma chaîne, donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner et à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, votre vécu et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochains podcasts parce que je suis super motivée, donc let's go. Alors déjà, Vénus en Cancer est dans un signe d'eau ici, donc un monde de l'émotion, de l'intuition, de la réceptivité, d'une grande sensibilité. Donc déjà, ce qui me vient, c'est qu'on a besoin de connecter avant tout émotionnellement avec l'autre. Et c'est en général le plus facile pour nous. Et je pense que certaines Vénus en Cancer, poser des mots logiques et raisonner les choses, c'est compliqué. C'est un peu comme ça nous vient. Et je pense qu'il y a certaines Vénus en Cancer, vraiment, on peut communiquer par télépathie. Genre, on n'a rien besoin de se dire, juste on se regarde, on se pose et voilà, on se comprend. En fait, c'est un langage plus subtil et plus invisible de l'amour qu'on retrouve ici. Également, elle est dans un signe dirigé du coup par la Lune. Le Cancer est dirigé par la Lune normalement. Donc on a vraiment une énergie très réceptive, très douce, tendre, etc. Mais attention parce qu'il y a des nuances sur lesquelles je vais venir après. Mais le fait que Vénus ici soit dans un signe lunaire, elle se sent quand même chez elle, mais dans lequel il y a beaucoup de marées intérieures et beaucoup de flux d'émotions et de choses qui se passent. C'est un terrain, je trouve, assez fertile pour l'amour, d'expériences pour moi émotionnelles fortes au niveau de l'amour, à moins qu'on soit vraiment sous notre petite carapace de Cancer et qu'on soit tout timide et que du coup on n'ose rien dire et rien faire et dans ces cas-là l'énergie s'exprime autrement. Un des premiers thèmes du Cancer, ça va être le besoin de cocon, d'intimité, de sécurité. On va rechercher à travers nos relations amoureuses une sensation d'être dans une bulle. Et on peut vite instaurer ce climat sans même parfois le chercher. On va rencontrer quelqu'un et on va se mettre dans un petit univers ensemble dans lequel on partage des passions un peu bizarres parce que souvent les cancers sont intrigués par des choses, que ce soit artistiques, des histoires, enfin, elles ont des passions un peu à elles et elles aiment bien partager ça avec l'autre et se retrouver dans des cocons dans lesquels on ressent plein de choses et on parle de plein de sujets un petit peu lunaires justement et on partage des choses dans l'intimité et dans ce confort en fait. Pour moi, le Cancer, il a un besoin de se sentir protégé, en sécurité, materné, ou bien il va attirer des relations dans sa vie où il va être mené à materner, sécuriser l'autre et le protéger. Donc à voir comment ça se manifeste dans vos vies. Pour moi, le charme d'une Vénus en Cancer, ce sont des personnes souvent qui sont trop mignonnes ou qui sont vraiment adorables, genre hyper gentilles, ou bien elles ont un côté un peu foufou qui est hyper agréable, ou juste elles vont transmettre leurs émotions très vite, donc on est assez facilement emportées par leur énergie. Elles peuvent être décalées, rêveuses, originales, artistiques, et souvent ça fait partie de leur charme et de ce qui les rend attirantes. Et parfois peut-être même qu'on attire des personnes qui nous maternent, mais on n'a pas forcément envie, genre juste ça vient à nous tout seul et on attire ce genre d'archétype, mais parfois on le demande pas non plus forcément. Mais je pense qu'on a une immense capacité à créer un espace chaleureux, réconfortant dans notre relation, à créer un climat de tendresse, de douceur, un peu enveloppante, de fusion émotionnelle, comme si l'amour était une petite maisonnette avec des lumières tamisées. Enfin, c'est un petit peu ça que ça m'inspire comme image. Mais on peut avoir du mal à sortir de sa bulle. Genre, on reste dans notre zone de confort, on idéalise un peu certaines choses. Enfin, ce côté cocon peut parfois créer une dépendance affective. Donc, par exemple, on peut pas faire sans l'autre, on a absolument besoin qu'il soit là pour nous sentir bien, ou bien on a du mal à sortir de notre propre bulle et du coup on est un peu dans notre monde, dans notre tête, et communiquer clairement avec l'autre en face peut devenir compliqué. Donc à voir si en fait ça se manifeste à travers un attachement excessif qui a absolument besoin de sécurité et de confort et qui du coup va tout le temps chercher des relations dans sa vie parce que sinon il se sent vide, ou bien si on se protège dans notre petite carapace de Cancer, dans notre petite grotte, par timidité et par peur de se dévoiler, de se mettre à nu. On sait qu'on ressent des émotions extrêmement fortes, du coup ça peut être dur pour certains
quand on vit pas hyper bien ce placement, de se livrer parce qu'on sait que c'est beaucoup. Pour nous, ça fait beaucoup d'émotions. Cet attachement, on peut en avoir peur et parfois le couper, justement se recroqueviller dans ce genre de cas, dans notre carapace. Et vu que la lune, elle est assez cyclique, on peut avoir les deux énergies en même temps et être paradoxal dans ce rapport-là. C'est-à-dire que on va énormément s'attacher à l'autre, passer tout notre temps avec lui, tous les jours, ça va être hyper fusionnel et d'un coup, on sent qu'on s'attache, qu'on ressent plein d'émotions qu'on contrôle pas et hop, on coupe. Puis après, ah non, en fait, on revient vers l'autre parce qu'on se rend compte qu'on peut pas faire sans, parce qu'on aime trop ce qu'on ressent. Puis après, ah non, mais ça fait trop peur, du coup, hop, petite carapace. Et ça peut être un petit peu cyclique là-dessus. On est sur une énergie quand même lunatique, donc ça peut se manifester dans nos relations amoureuses. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont Vénus en Cancer qui dégagent une énergie où elles créent un cocon tellement intense qu'on y est aspiré. Donc on peut aussi attirer des personnes qui dépendent de nous et qui s'attachent très très vite à notre énergie, à notre personnalité. Donc à voir comment ça se manifeste dans votre vie. Et on peut avoir, je pense, une manifestation de ça où quand on trouve une relation qui nous correspond, on se coupe dans une bulle où on est un peu hors du monde et personne d'autre nous comprend. De toute façon, on est dans notre délire et on vibe dans nos petits mondes respectifs et on aime aussi cette sensation de cocon. Également, du coup, dans le côté fluctuation lunaire, cyclique, je pense qu'on a une hyper émotivité. Elle va nous apporter du coup une capacité de connexion émotionnelle profonde et rapide. Notre présence, elle va être souvent rassurante. On a une écoute assez intuitive des besoins de l'autre et ça peut être à l'inverse aussi dans les relations qu'on attire dans nos vies. Mais parfois, les émotions peuvent prendre le pas sur la relation à un moment et diriger tout notre rapport à l'affection et aux relations. L'amour est tellement fort, ressenti dans tout le corps, parfois sans mots, sans capacité à pouvoir le raisonner. Et du coup, ça va mener à une humeur qui peut être changeante, à une hypersensibilité à la critique aussi, parce que le cancer peut devenir susceptible quand justement il est blessé, il se renferme sous cette fameuse carapace. Et on peut avoir des débordements émotionnels, des difficultés à réguler des émotions. Parfois, on peut fuir si on se sent blessé. C'est vraiment qui tout double en fait. Soit ça se manifeste dans une énergie hyper positive, où du coup il y a une expression émotionnelle des deux côtés qui est géniale. On tombe sur des personnes qui sont grave sensibles. Nous aussi, on peut se comprendre dans cette réceptivité au monde extérieur, dans notre côté aussi un peu artiste avec l'énergie du cancer. Mais si ça déborde et qu'on n'arrive plus à gérer ce qu'on ressent, ça peut être compliqué et créer une instabilité et quelque chose de changeant au niveau relationnel. On peut aussi tomber sur des personnes qui ont des caractéristiques comme ça, donc qui sont changeantes, qui sont lunatiques dans nos vies et où leurs émotions en fait prennent énormément de place et on se sent aspiré. Ici, Vénus expérimente l'énergie du cancer, donc on peut la vivre venant de personnes extérieures, venant de nous, ou bien elle peut englober la relation de manière générale. Ça va dépendre des gens et aussi regardez bien les autres placements dans votre thème, vos autres signes, les aspects qu'a Vénus, et ce qu'elle fait. Ça se trouve elle fait une conjonction à Saturne et du coup elle est beaucoup plus froide que prévu et distante. Enfin voilà, ça va dépendre évidemment de chacun. Là, je vais vraiment parler de l'archétype en lui-même. Dans cette petite carapace du crabe, on a une pudeur qui est assez mignonne. Ce besoin aussi de protection, soit on le fait avec nous-mêmes, donc on se protège des énergies extérieures, soit on le cherche envers l'autre. Et dans ce cas-là, c'est je t'aime, je décide qu'on fait plein de choses ensemble et qu'on s'aime et tout, mais du coup tu seras ma carapace et tu feras partie de ma carapace et le monde extérieur n'existe plus. Tout à la fois, il y a une pudeur assez touchante où on se livre lentement, mais avec beaucoup de sincérité. Mais parfois, ça peut se mélanger entre la fusion et le retrait. Donc il faut pouvoir percer la carapace pour accéder au cœur immense du cancer. Si on va pas dans une énergie de silence, de fermeture, de difficulté aussi à parler de ses besoins, par peur de blesser l'autre aussi parfois, ou juste parce que ça nous paraît un peu flou. Cancer, il peut vraiment mettre du brouillard dans notre tête parce que c'est un signe très chimérique. C'est vraiment les mondes oniriques et inconscients et des fois, même nous, on sait pas trop ce qu'on ressent. Donc on peut créer à ce moment-là des défenses émotionnelles qui bloquent l'intimité parce qu'on sait à quel point on peut se mettre à nu. Du coup, ça peut nous mettre dans des situations parfois où relationnellement, c'est pas toujours très très clair. C'est un signe qui mémorise tout, le cancer. Le passé, pour lui, c'est très important. Donc on mémorise absolument tout ce qui se passe et souvent nos relations avec nos ex, avec notre passé nous impactent encore. On a du mal souvent à passer à autre chose. C'est comme si les souvenirs avaient une forte présence pour nous. Même quand on est dans la relation, tout ce que va nous dire la personne, tout ce que va nous faire ressentir la personne, ça se mémorise dans notre corps. Et cette importance du passé aussi peut parfois être apparentée à la famille ou à nos racines. Il est possible que dans certains cas, notre rapport
à notre famille et à nos racines ait un impact dans nos relations particulièrement puissant. Bon, évidemment, c'est le cas pour tout le monde. En général, évidemment, le rapport qu'on a à nos parents, à l'image qu'on a eue de l'amour dès notre enfance a un impact sur notre psychologie, mais c'est vrai que pour Vénus en Cancer, ça peut être particulièrement important de se poser la question. Et j'ai vu certains cas aussi de Vénus en Cancer où notre famille a encore un impact sur notre couple, donc la vie familiale de notre relation va être importante pour nous, ou bien on peut aussi rechercher, si on a manqué d'amour ou de famille, on peut rechercher une autre famille à travers notre couple ou nos relations de manière générale. Quand la relation elle a été saine, avec notre famille, c'est plus facile d'instaurer ce climat de tendresse et de douceur dans lequel on ouvre son cœur sans avoir besoin de se cacher sous notre carapace. Souvent, quand on rencontre une Vénus en Cancer, elle vient vraiment s'installer profondément dans notre cœur et émotionnellement, elle va laisser une trace sur notre vie. On se souvient toujours d'une Vénus en Cancer quand elle passe dans notre vie sentimentale et je pense qu'à l'inverse, elles se souviennent aussi beaucoup de toutes les relations qu'elles ont eues. Parfois, quitte à avoir un certain poids du passé, c'est important de pouvoir reprendre sa liberté par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé et aussi dans le lien qu'on a avec les figures parentales. Pour moi, le cancer est un signe très lié à l'imaginaire, aux chimères, à l'art, etc. On a besoin d'une muse dans notre vie. On peut vite être inspiré par les personnes qu'on rencontre. Elles sont des figures qu'on a vues en rêve et du coup, on se met vraiment à rêver de relations. Peut-être certains cas de Vénus en Cancer auront une tendance aux amours chimériques ou à se faire des illusions, à s'emporter dans des mondes complètement autres et le concret peut être plus difficile. Mais dans d'autres cas, on vit justement les rêves comme quelque chose de magnifique et du coup on va avoir une relation de rêve par exemple. Des fois on peut attirer aussi des artistes dans notre vie. On a un imaginaire amoureux assez riche, une manière poétique d'aimer, une attirance aussi je pense pour les personnes différentes, créatives, assez mystiques. On est nous-mêmes originales dans notre manière d'exprimer l'amour, notre relation peut être assez originale, assez décalée. Je pense que l'amour, c'est comme un refuge artistique, peut-être qu'on peut le voir comme ça. Un refuge poétique dans lequel une histoire se dessine. On aime à travers des symboles, mais parfois, en effet, il peut y avoir trop de projections ou de spéculations. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Même les amours fantasmés, les illusions, les confusions entre les émotions et la réalité peuvent nous perdre dans nos sentiments. Il y a un besoin de rêve et d'évasion. Ensuite, de manière générale, de toute façon, les Vénus en Cancer, l'amour, c'est un truc vraiment très essentiel dans leur vie. Elles ont vraiment besoin de créer des liens forts et profonds. Il y a un peu l'image du cœur d'artichaut qui me vient quand je pense à ce placement. Il y a un besoin un peu vital d'aimer, d'être aimé, de ressentir ce côté romantique dans notre vie. Genre, c'est très important pour nous. Quitte à ce que ce soit difficile de rester seul, on peut se définir même uniquement par nos relations. On peut avoir des relations de substitution à l'amour qu'on se porte si on manque d'amour envers nous-mêmes. Pour moi, c'est un refuge, un espèce de temple intérieur, un monde émotionnel qui peut être tout aussi mouvant que sacré. Et je pense aussi qu'on a une Vénus assez protectrice, assez maternelle, mais tout aussi fragile qui peut être touchée par la moindre vague. Donc c'est apprendre à équilibrer son cœur avec son ancrage afin de vivre des amours qui vont être vrais et où ça crée juste un cocon de douceur dans lequel on se sent apaisé à chaque instant. En tout cas, je pense qu'on a vraiment besoin de prendre soin de l'autre et que l'autre prenne soin de nous et qu'il y ait cette notion de guérison aussi qui rappelle l'énergie un peu maternelle. Sentir qu'on est utile émotionnellement à l'autre, ça va souvent créer un lien de proximité et d'intimité particulièrement puissant. Donc là où certains placements de Vénus auront du mal à connecter avec l'autre, pour une Vénus en Cancer, c'est quand même moins difficile. Très vite, vous êtes un peu aspiré par son aura. Aussi possible que quand on rencontre une Vénus en Cancer, on puisse plus mentir émotionnellement, genre qu'on se retrouve dans des flux d'émotions énormes auxquels on n'est pas forcément habitué. Genre d'un coup on se dit mais attends, mais pourquoi je ressens tout ça avec cette personne? Vous inquiétez pas, c'est juste Vénus en Cancer qui fait ça, c'est juste qu'elle le réveille plein de choses et aussi qu'elle réveille beaucoup l'inconscient. C'est pour ça que parfois il y a un espèce de brouillard où on comprend pas tout et tout, parce que c'est un langage symbolique, c'est un langage fait d'images, d'inconscient, de rêves. Donc c'est à nous de dealer avec ça, mais ça peut être magnifique quand on utilise bien cette énergie. On peut vraiment avoir des émotions qui nous transpercent et qui font plus ressortir nos insécurités qu'autre chose. Peut-être que le conseil que je peux donner, c'est justement de trouver un espace safe où on peut exprimer nos émotions avec juste les mots qui nous viennent, sans se mettre de pression, et où il y a un cadre qui est sécurisant pour nous et dans lequel on peut du coup aller genre exprimer tout ça. Enfin, c'est important aussi, je pense, de des fois prendre du recul et de se dire ok, est-ce que là c'est
mes émotions, ma susceptibilité ou quelque chose d'un peu plus illusoire qui s'exprime, ou est-ce que c'est vraiment ce que je ressens d'une manière juste? Enfin voilà, pouvoir différencier les émotions et l'illusion un petit peu, et pouvoir quand même les exprimer sans culpabilité et pouvoir se dire qu'elles sont là, donc c'est qu'il y a forcément une raison. Et les émotions qui vont être plus sincères et qui vont pas nous faire chavirer d'un côté, d'un autre, quitte à se perdre en fait. Un besoin de retrouver son identité à travers l'amour pour le cancer. On vit beaucoup de choses à l'intérieur de nous, il faut pouvoir les exprimer pour moi, pour que ça se manifeste d'une manière assez saine, qu'on rentre pas non plus dans un refuge de peur de l'abandon aussi pour certains. En fait, une Vénus en cancer, si vous la blessez, elle peut vraiment se recroqueviller. Et après, elle va avoir du mal à se remettre de tout ça et à se réouvrir aux choses. Aussi, dans le côté soin, on peut avoir des schémas de sacrifice, de sauveur-sauvé. Donc attention à ça. On aime bien partager des habitudes, un côté quotidien avec l'autre. Je pense que quand on tombe amoureux, quand on a Vénus en cancer, on aime bien passer tout notre temps avec la personne. Parce que pour nous, c'est ancré, c'est bon. On aime, donc c'est pleinement. Donc allez, on fait tout ensemble. Maintenant, on a tout le temps besoin de la présence de l'autre. Mais du coup, attention à pas s'enfermer dans une routine ou dans un confort trop excessif pour certains. Et à pas non plus rentrer dans un truc un peu passif-agressif, parce que quand je disais tout à l'heure ce truc de l'énergie du cancer qui va d'un coup s'ouvrir, puis après non, se refermer, puis d'un coup s'ouvrir, ça peut être des fois défensif, passif-agressif ou silencieux, où on garde tout pour nous. Donc tant qu'on a une conscience assez affinée de nos dynamiques émotionnelles intérieures et des dynamiques émotionnelles qu'implique l'amour, normalement ça va. Et je pense aussi que la capacité à mémoriser du cancer peut lui donner dans le positif aussi une capacité à retenir les leçons du passé et du coup à avancer. Donc à voir, est-ce que vous restez vraiment fixé sur le passé et du coup vous stagnez, ou est-ce que vous pouvez en tirer les meilleures leçons et avancer en ayant cette conscience que tout peut se renouveler et que vous pouvez vous transformer dans votre vie, parce que la lune va instaurer des cycles amoureux importants dans notre vie. Donc je pense que quand on évolue, ce placement il nous apprend à aimer sans se perdre dans l'autre. On gagne en maturité affective quand on sort aussi du rôle du parent ou de l'enfant pour aller dans une relation d'adulte à adulte. Donc il y a besoin de temps pour se détacher des anciennes blessures et pour aimer sans passer forcément par du sacrifice ou quelque chose où on se perd dans nos émotions. Mais en tout cas, je pense qu'on peut vraiment créer une sensation de foyer, et ça peut être un foyer symbolique ou réel, donc l'envie par exemple de manifester l'amour à travers une famille, des enfants, une maison, vraiment un foyer quoi. Mais ça peut aussi se manifester dans quelque chose de symbolique, et on peut très bien vivre l'amour par exemple sans avoir une famille ou des enfants par obligation, et qui du coup vont créer un cocon sous une autre forme. Voilà globalement l'énergie que ça m'inspire. Maintenant je vais parler un petit peu des proches que j'ai vus à moi qui avaient Vénus en cancer. Déjà la première personne qui me vient avait une tendance assez changeante dans ses relations au niveau émotionnel, et aussi avait tendance à revenir vers les personnes du passé. Donc souvent revenait vers ses ex, changer d'avis et se laisser un peu emporter au gré de ses émotions, quitte à se perdre à travers l'autre et à ne plus vraiment savoir quoi penser de ses relations. C'est quelqu'un qui pouvait dire quelque chose et puis après dire l'inverse sur ses émotions, donc ça pouvait être assez instable. Mais pourtant, je me souviens que cette personne avait vraiment un charme particulier, genre assez mystique, assez enveloppant, envoûtant, qui faisait qu'on s'attachait très vite à elle. Ensuite, j'ai une autre personne qui me vient qui avait beaucoup de relations, genre tout le temps beaucoup de relations, et ça bougeait, et ça passait d'un cycle à un autre et d'un cycle à un autre. Et elle se confortait assez bien dans ce schéma amoureux. Il y avait beau avoir plein de relations, c'était toujours hyper fort, hyper intense au niveau émotionnel. Elle connectait très vite, et aussi c'est quelqu'un qui inspirait une certaine douceur, un certain calme. Donc c'est ça qui était attachant aussi chez elle, c'est qu'on se sentait rassuré par sa présence. On pouvait souvent rentrer dans un mood où tu vas chez elle, ou elle vient chez toi, et tu prends un petit thé, et puis tu écoutes de la musique, et tu discutes du dernier film que tu as vu, et tu te racontes des histoires. Enfin voilà, elle pouvait instaurer aussi vachement ça, et elle partageait une histoire très forte avec toutes ses relations, même si c'était des relations qui souvent étaient changeantes, enfin pouvaient bouger, puis après on revenait vers l'un, et puis vers l'autre, et puis voilà, il y avait toujours du mouvement. En tout cas, je pense que c'est une personne qui s'ennuyait pas, ça c'est sûr, au niveau de sa vie relationnelle. Par contre, elle avait tendance à idéaliser vite, enfin à vite s'emporter dans des chimères justement du cancer, à se faire des rêves, et en fait la réalité était différente. Et j'ai quelqu'un d'autre qui me vient, qui sur le coup vraiment là se perdait complètement dans ses relations. Genre c'est quelqu'un qui savait pas du tout ce qu'il voulait. Il allait vers une personne et après il disait non, je veux plus du tout ce type de relation dans ma vie, puis finalement il reproduisait le schéma et allait vers ce type de relation dans sa vie, et ça faisait un petit peu des boucles. Donc cette notion du passé revenait. Et aussi marrant parce que c'est quelqu'un où sa famille
c'était un rapport assez compliqué et dès que cette personne avait une relation avec quelqu'un, t'avais toujours des membres de sa famille qui spawnaient et qui venaient donner leur avis ou qui se ramenaient. Enfin, c'était un peu particulier. Mais c'est quelqu'un pareil qui avait une grande douceur et qui attirait beaucoup les gens à l'extérieur parce qu'on avait comme une espèce d'intrigue autour de son aura, autour de sa personnalité. Et une dernière personne qui me vient qui sur le coup avait des relations beaucoup plus stables et qui est resté très 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 longtemps avec sa copine et c'était vraiment quelque chose de... Ils étaient tellement mignons ensemble, tu sais, tu les voyais, tu te disais oh là là, ils sont trop choux, t'avais trop envie d'avoir la même relation qu'eux, qui étaient toutes sensibles, un couple d'artistes, vraiment des gens qui avaient ce confort où dès qu'ils se voyaient, ils s'enfermaient dans leur chambre et pendant 3 jours, tu les voyais plus, enfin... Vraiment ce truc de on se fond dans l'autre et quand on se voit, on est tout le temps ensemble et on partage des choses émotionnellement très fortes. Maintenant, on va regarder les célébrités qui ont Vénus en Cancer. Ok, Donald Trump. Alors, c'est vrai que, voilà, on va pas se mentir, le Cancer, dans sa... Alors, il y a une partie du Cancer qui peut être très traditionnelle, très la famille. Je vais pondre 50 enfants et je vais perpétuer les traditions de la famille traditionnelle et aussi l'attache à son pays parce que le Cancer est très attaché à l'histoire, au passé, donc parfois aussi au lieu dans lequel il a grandi. Donc je trouve que ça se manifeste de différentes manières et aussi le fait un peu de garder sa femme, genre, enfin la manière dont il garde sa femme près de lui et tout, je trouve ça un peu suspect personnellement, mais bon voilà, on va pas voilou quoi. Zendaya, en vrai j'aime trop le couple de Zendaya et de Tom Holland, voilà, dites-moi si vous aussi. Zendaya c'est une actrice du coup qui a joué dans Dune, pour ceux qui connaissent, et Tom Holland qui a joué Spider-Man il me semble. Et eux, ils ont une relation, c'est vraiment la relation de leur vie. Ils sont tellement mignons ensemble. Tu vois, c'est vraiment le couple de stars que tout le monde kiffe. T'as trop envie d'être comme eux et tout. Tu sens qu'ils sont vachement aux petits soins l'un pour l'autre. Tom Holland il y a beaucoup de choses où il est aux petits soins de Zendaya. Oui, voilà, je connais un peu la relation de Zendaya et Tom Holland, ne me jugez pas. Et Zendaya, elle inspire aussi ce charme hyper gentil, hyper attentionné. Et tu sens que leur relation est un confort hyper positif du coup. Parce qu'en vrai, le confort, c'est aussi, dans son énergie positive, c'est un truc où tu sais que l'autre, tu peux compter constamment sur lui. Genre, c'est hyper rassurant comme présence. Enfin, ça peut vraiment être top, quoi. Alors, il y a Gustav Jung, je sais pas comment ça se dit. Alors, hyper intéressant parce que dans ma vidéo sur Vénus en bélier, pour ceux que ça intéresse, je parlais de Freud qui avait un rapport très pulsionnel à son analyse des relations, voilà. Et Jung, quant à lui, il a un rapport hyper symbolique à l'inconscient, aux relations, à la manifestation de l'amour, de la sensualité, et il parle beaucoup à travers des symboles, des images, et il a vachement développé la notion aussi d'inconscient, donc je vous invite à bouquiner un peu ce penseur. Et je trouve que c'est marrant, du coup, ça fait grave sens avec l'énergie du Cancer. Lily Rose Depp, et bah oui, avec ses petites joues toutes mignonnes. En vrai, j'abuse. Vraiment, les Vénus en Cancer, vous allez être là, genre, arrête, on n'est pas mignons. Mais elle a vraiment un charme incroyable. En vrai, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de charme, hein. Genre, ils incarnent une espèce de douceur, de volupté grave cool. Et lien très fort à sa mère aussi, Lily Rose Depp, hein. Vraiment, lien très fort à sa mère. Bon, après, je m'éloigne un peu parce que je sais que sa vie sentimentale, elle est assez forte de manière générale. Donc, elle a des relations assez cool, il me semble. Donc, j'en sais pas trop plus sur la vie sentimentale de Lily Rose Depp. Charlotte Gainsbourg, bah oui, évidemment. Mais elle a aussi son soleil en Cancer et je trouve qu'elle incarne super bien l'archétype du Cancer dans toute sa sensibilité, sa douceur. Quand elle parle, elle a une voix toute douce. Elle est hyper agréable à écouter et son rapport à sa famille, c'est un peu deep, voilà, on va pas se mentir. Et je trouve qu'elle a toujours incarné un peu cette sensualité douce. Et d'ailleurs, souvent dans les films dans lesquels elle a joué, ses relations amoureuses sont très liées à cet univers chimérique et onirique du monde du Cancer et symbolique, donc très intéressant. Ah, il y a Charles Aznavour. C'est quand même intéressant parce que l'attache à ses racines et la manière dont il exprime dans son art, et même la bohème, je trouve, exprime bien le côté nostalgique de Vénus en Cancer. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et il parle de ses amours de jeunesse aussi, donc j'aime bien la manière dont cette énergie s'exprime dans son art. Donc voilà, c'est tout pour moi pour les Vénus en Cancer. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à soutenir ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts.